Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Marius Borghibi, le fils de la princesse norvégienne Märtha Louise. Nous allons explorer sa vie, ses passions et son parcours unique en tant que jeune homme vivant sous les projecteurs de la royauté. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes et des faits moins connus sur lui. Restez avec moi pour découvrir qui est vraiment Marius et ce qui le rend si spécial. Marius Borghibi est un membre de la famille royale norvégienne né le 13 janvier 1997 à Kristiansand. Il est le fils de Mette-Marie de Norvège et le beau-fils du prince héritier Håkon de Norvège. Il a une demi-sœur, Ingrid Alexandra, et un demi-frère, Sverre Magnus. Parfois surnommé le « presque prince » par la presse norvégienne, Marius Borghibi est très populaire en raison de son physique de prince blond aux yeux bleus mais aussi des rebondissements de sa vie privée. Les Norvégiens font sa connaissance au cours de son enfance, lorsque sa mère, Mette-Marie, épouse le fils aîné du roi Harald V. Son père, Morten Borg, abandonne sa mère 5 mois avant sa naissance. En 2017, Marius Borghibi fait part, le jour de ses 20 ans, de sa volonté d'anonymat. Il déménageait alors aux États-Unis, où il étudiait à l'université de Santa Monica. Il multiplie les expériences professionnelles, de rédacteur en chef à emploi dans une agence immobilière en passant par un petit boulot pour une application de rencontres. De retour en Norvège, Marius Borghibi se rapproche de la cour et de sa famille adoptive. Souhaitant rester indépendant, il trouve une occupation en tant que mécanicien dans un garage. Côté vie privée, Marius Borghibi tombe amoureux du mannequin Julian Snekkestad à Los Angeles en 2018. Le couple s'installe à Londres où Julian tente de lancer sa carrière au cinéma. Elle obtient un rôle dans Maléfique, le pouvoir du mal. En 2020, le couple déménageait en Norvège, où ils achètent une maison non loin d'Oslo. Mais le couple se sépare en 2022. En octobre 2022, il présente officiellement sa nouvelle petite amie, Nora Auckland. Le 6 août 2024, Marius Borg est placé en garde à vue pour une 30aine d'heures. D'après le magazine norvégien COG-HR, l'affaire concernerait des faits de violence survenus dans un appartement d'Oslo dans la nuit du 3 au 4 août, ayant conduit à l'hospitalisation de la victime, âgée d'une 20aine d'années. Dans un communiqué adressé aux médias, le beau-fils du futur roi reconnaît les faits qui lui sont reproches, avouant avoir été sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne et lutter depuis longtemps contre la toxicomanie, pour laquelle il a déjà suivi un traitement. Le 13 septembre 2024, l'affaire prend de l'ampleur. La police norvégienne annonce l'arrestation de Marius pour avoir violé une ordonnance d'éloignement contre sa victime. Il a en effet tenté de contacter à plusieurs reprises malgré l'ordonnance d'éloignement qui lui a été imposée. De nouvelles suspicions pèsent également sur le jeune homme. Les autorités norvégiennes le soupçonnaient d'avoir commis des actes répréhensibles contre 3 autres personnes, violences domestiques à l'encontre de 2 femmes, et menaces contre une autre personne. 2 de ses anciennes petites amies, Julian Snekkestad et Nora Auckland, l'ont en effet accusé de les avoir soumises à des violences physiques et psychologiques. Le 19 novembre 2024, Marius Borghibi est placé en détention provisoire suite aux accusations de viol. En conclusion, Marius Borghibi incarne une figure fascinante de la jeunesse norvégienne, mêlant vie privée et notoriété publique. Son parcours, marqué par des défis et des succès, nous rappelle l'importance de l'authenticité dans un monde souvent façonné par les attentes. Alors que nous continuons à suivre son évolution, il est clair que Marius est bien plus qu'un simple nom, il représente une nouvelle génération prête à s'affirmer. Merci de nous avoir rejoints pour explorer son histoire.